Salut à tous les amis, c'est Busmaton. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du Vanol A120p de 1984 avec Agracitelis. Salut à tous les amis! Alors aujourd'hui, on va vous présenter donc le nouveau Vanol A120p, comme je viens de le dire, un des derniers bus qui est à 100% terminé, hein, il est fini complètement, d'Agracitelis. Et on va parcourir une ligne de la map Firxin Pomors ou quelque chose du genre. Je connais pas bien les noms des pays de l'Est comme ça. Donc c'est... Oui, on va faire Grabovo, Knatski, avec de la Visxiad. Enfin, on va faire la ligne 111 apparemment, si j'ai pas compris le bordel. Donc voilà, pour éviter de faire signer les oreilles à ceux qui parlent cette langue. Alors, j'ai choisi, pour cette vidéo, j'ai choisi un A120p que j'ai connu entre guillemets. Bon, c'est une fin tragique. Ben, ça, ceux qui savent, ils sauront. Ceux qui ne savent pas, ben, vous taperez scène autobus sur internet et vous trouverez bien. C'est un autobus SE2NE, hein. Voilà, autobus. Et donc vous verrez l'historique de cette entreprise qui a une fin tragique, donc tous les véhicules qui étaient pareils. Donc celui-ci, bah, ça représente bien, dans l'état où il était encore roulant en service commercial, avec ses afficheurs, il faisait la ligne 115A qui n'existe plus d'ailleurs. Donc bon, j'ai pris celui-là parce que sentimentalement, mais il m'avait interpellé. Et il est vraiment à cheval sur toutes les périodes, il a encore son pare-choc noir d'époque, mais il est déjà livré 1988 de la SNCF avec les lignes bleues et le bas de caisse encore en orange. Encore sa plaque P, les vieilles plaques vicinales de Belgique, les afficheurs papier mal centrés, ça c'est bien de chez nous. Mais il avait déjà son intérieur tech, mais les sièges tech étaient déjà tout délavés, donc c'est se dire si on était déjà bien avancé dans le temps. Oui, Alors, l'entreprise a surtout mal fini, c'est ça le problème. très très mal fini. Alors c'était un bus qui était motorisé par MAN, hein, comme c'est écrit sur la calandre, comme tous les A120. Mais MAN, comme dirait l'autre. voilà, mais malheureusement, c'était une version manuelle, mais un boîte manuelle, mais ça n'existe pas encore sur OMSI, donc je l'ai pris en version ZF classique automatique. Il fait un son divin et vous allez adorer de toute façon. Voilà, donc on va prendre la route avec le 451 140, numéro de radio 9751. Pour les bus vicinales, ils avaient leur numéro intérieur-arrière sur le pare-brise arrière, comme j'ai fait ici. Et donc voilà, bah, intérieur classique en beige de base. Il n'était pas en bois, lui c'était vraiment un bus bas de gamme. Ouais, parce que la version finition en bois, je le trouve sublime. Oui, je le présenterai en fin de vidéo de toute façon celui-là parce qu'ils vont vraiment la peine. On va démarrer la bête hein, déjà. Bon, prise en main classique, hein, donc l'ouverture de porte extérieure dans la petite portelle avec le coupe batterie est juste ici, à côté de la prise pour mettre les cellules sous tension. Comme tous les A120. Enfin, tous les A120 n'avaient pas ce petit bouton là, c'était juste une option de ma part pour ne pas avoir à faire des scripts Oui, dans tous les sens. c'est ça, oui, enfin, certains A120 avaient le bouton là, mais c'est vrai que d'autres étaient ailleurs, enfin, pour faciliter la tâche à tout le monde. Et on le démarre ici comme toujours, sous écrit start. Voilà, voilà. Hop, hop. On va le laisser gonfler quelques instants. On retrouve les classiques, hein, les deux plaques pare-brise, donc ici hier de Belgique et la plaque rouge complet, qui signifie que le bus est complet, hein, c'est pas sorcier. On a également les plaques auto-école, les plaques scolaires, mais pas de plaque, pas d'enjoliveur sur les roues, vu qu'à l'époque, bah, c'était pas... Je ne sais même pas si ça existait Ouais, pour les poids ou alors lourds. je pense que c'était plutôt un bête petit disque sur l'enjoliveur. Oui, Un oui, bête petit disque badge Van Hall, c'est le tout. petit disque en métal qu'on mettait là aussi, ça, oui. Oui, la nouveauté depuis, un jour j'ai fait le livrer avec des jantes en noir et depuis, Agoracitilis prend les jantes en noir pour les mettre sur quasiment toutes ses livrées qui en avaient, donc ça rend encore une petite touche de réalisme. C'est pas Je plus mal. prends, je quand même précise quand même parce que c'est pratiquement lui qui fait toutes mes livrées quasiment, hein. Oui, j'ai fait quelques... Ah, bonsoir. Bon, Donc on va voilà. dire que sur 10 livrées, j'en fais une ou deux quoi. Voilà, alors que le reste je m'en sers. Enfin bon, disons que du coup, par défaut, tu mets quand même les jantes en noir finalement. Pas toujours. Pas toujours, mais par défaut, quand c'était, voilà. Donc c'était bien un bus qui était la transition entre le tech et la SNCV. Bon, pas de matériel du tech niveau billettique et oblitérateur puisqu'il n'y avait pas ça à l'époque, mais déjà les petits logotech sur le bas des portes ainsi que les sièges. Et il a quand même conservé toujours ces petits... Ces petits blasons Vicino. Voilà, blasons, je ne trouvais plus le nom, merci. Les blasons Vicino, oui. Ah, je repère un petit malfaçon ici. Un petit malfaçon. Un petit malfaçon ici, là, sur le bord, près de la porte. Si tu Ah, regardes le clignoteur, regarde que tu as fait une carré alors que c'est un rond normalement. oui, bon, merci. Voilà, donc le petit malfaçon, c'est pas grave, c'est un petit détail que j'ai remarqué déjà.
Voilà, donc après un crash inattendu du PC, on va reprendre comme si de rien n'était, on n'a rien vu. Enfin, Hop, on est plutôt du reparti. jeu, on va dire. Parce que Voilà, bon. c'est pas. Ouais, ouais. Du coup, bah, la personne qui est montée dans le bus n'est plus là, hein, n'est-ce pas? Vous voyez. Bon. Ouais, elle a disparu en faisant. On démarre à 15h05, je vais mettre 15h pile. Il y a des gens. Hop. Ah oui, c'est pratique. Voilà. Pour l'instant, je vais Ouais. vous montrer. Parce que oui, c'est une map que j'exploite à la façon russe des pays de l'Est. Donc, j'ai garé un début, c'est un peu n'importe où, on va dire. Donc, ici, vous avez un magnifique O407. Hein. Placement de produit. Oui, bah, 407 de base, que je me suis fait un malin plaisir à garer n'importe comment. Et alors, un Vanola D'ailleurs, 120p. pour la petite histoire, le 407, c'est bien le seul Mercedes O4 quelque chose que j'aime bien faire rouler. Bon, moi, j'aime bien la 405 en général, donc ça me dérange pas. Et donc ici, un O400, oh là là, un Vanola 120p création by Agrocitelis toujours. Un ancien du Luxembourg, donc il devrait être différent, mais bon, la version luxembourgeoise viendra peut-être à l'avenir. Pour le moment, c'est le même que les autres, donc ils ont leur pot d'échappement sur le, allez, sur l'arrière ici sur le toit. Tous, Ils ont un plancher de plein pied, surtout plus haut. ils ont une marche en, non, ils ont pas de marche en plus, ils ont le même plancher mais plus haut, oui. Et une petite soute à bagage. Une petite. Petit tout à bagage, et alors les caches de phare Ah, je toujours en crois. noir, toujours. Enfin donc voilà. Et alors la nouvelle texture de saleté que je me suis fait un malin plaisir à faire avec le remplissage de carburant qui dégouline, hein, comme beaucoup de gens qui ne savent pas faire leur plein. Donc voilà. Et une vitre cassée aussi, une vitre fissurée. Voilà, voilà. Hmm. Voilà, donc c'est les deux bus qu'il y a ici. On en croisera certainement encore d'autres sur le trajet. Il y a encore un Jean, on va mettre 15h05, on va partir. Hop. Voilà. C'est tout. On est parti. D'ailleurs, petite remarque que je faisais à Obus Maton pendant la mini coupure de redémarrage. Oui. Ça fait 1 an qu'il n'a plus fait de vidéo sur Romsey, sur sa chaîne. Oui, c'est... Oui. L'air de rien. Ça va vite, hein. Dernière vidéo, c'était Villemol 0.5. On est parti. Voilà, donc ZF de série 1, donc les toutes premières ZF des années... Deuxième série de ZF, pardon. Des années 80, parce que c'est déjà une ZF 5 vitesses quand même. Les premières ZF, on en avait que 3, donc tu sais que ça monte à loin. Voilà, voilà, je vais te monter un peu le son du jeu, parce que je pense que c'est un peu faiblard. Voilà. On est parti. Et donc on va faire un petit tour sur cette map que j'apprécie particulièrement, même si... Attention, le saut est peut-être un peu trop fort par contre. Sur cette map que j'aime bien, même si ce n'est pas Villemol ou une autre. Surtout qu'elle n'est pas très vivante cette map là. Ah, il n'y a pas grand monde, ça c'est vrai. Mais elle est très agréable à parcourir et les paysages sont magnifiques. Petit bug du rétro central pour ceux qui ont remarqué. Rien de bien méchant. Ouais, et ça c'est un écran plus large, le rétro fonctionne. Oui, c'est ça, hein. Dès que tu décales un peu, voilà, ça fonctionne là. Ouais. Ou alors il faut simplement que je déplace légèrement le point de réflexion. Ah oui, ou alors, le rétro le rapproche un petit peu à gauche. Enfin, on verra bien. Oui. Bon, C'est juste que j'en vois un petit peu trop ces derniers temps avec certaines personnes, on va dire. J'avoue. Je tairai le truc parce que vu que c'est pas encore officialisé et que j'hésite encore. C'est ça. Vitesse qui est sautée. Ah, Ouais. bonjour. Oh, bonjour. Ah oui. J'aurais pu encore plus serré moi pour être sûr. Bon, c'est pas grave, j'ai pas de collision, heureusement. On a rien Ouais. vu. Pouce bleu si vous aussi vous faites partie des gens qui désactivent les collisions du jeu. Ouais, parce que on nous rentre dedans pour un rien. Surtout depuis MC2. Surtout depuis MC2, c'est ça quoi. Si jamais t'as des annonces à faire, enfin des trucs à préciser pour tes bus, c'est le moment, c'est l'instant. Bah j'ai pas vraiment grand chose à préciser. Puisqu'il y a des projets qui sont en cours derrière, mais bon pour le moment c'est Oui. encore un petit peu hard de mon côté. Un petit peu scabreux quoi. Quelques petites surprises, mais on ne peut pas encore vraiment en dire plus. Donc bon. Beaucoup trop de contraintes pour le moment. Oui, ça se présente pas bien. Surtout pour ce que c'est. C'est ça, ça se présente pas très bien, donc Non. on verra si ça aboutira ou pas.
Ouais. le petit des gens. Ouais. D'ailleurs, je vais quand même encore refaire un petit peu la remarque, parce que je suis sûr que certains le pensent. Quand, pourquoi est-ce qu'il fait tout ça, mais qu'il ne il les met pas? Il va les garder pour lui ou quoi? Non, je ne vais pas les garder pour moi. Ils vont vous arriver entre les mains un jour. C'est juste que je pourrais vous montrer la liste si vous voulez, mais bon, voilà. Sur tous mes bus, qui que ce soit, il manque toujours soit un petit script qui fout toujours le bordel, ou simplement il manque les sons de moteur et ou la boîte. C'est ça. Il y a quelqu'un qui klaxonne chez moi, ça me casse les pieds. Non, c'est pas moi ça. Voilà. Par contre, niveau tram, il y a de l'avancement. Niveau quoi? Niveau... Oh, le bruit va trop fort maintenant. Niveau tram, il y a de l'avancement. Niveau tram. Il y a... Ah oui, Madame BN. Oui, BN. BN. Madame BN. BN est repris. Oui, oui, la petite BN que j'ai fignolé parce que lui, comme il pouvait plus travailler dessus parce que travail, hein. Ben oui. Je l'ai terminé. Il faut l'exporter. Elle est à moitié exportée, mais bon, le problème c'est que ouais, j'ai encore un petit peu de mal Ben, c'est un tram. niveau tram sur MC. C'est ça, hein, surtout. Il y avait un prototype sur Villemol que vous ne verrez jamais que chez nous. Non, non, C'est déjà pas terrible. Hein. non, ça je le garde Pour plus. ceux qui l'auraient vu passer furtivement dans nos vidéos, Souvent elle est blanche d'ailleurs, ça c'est une erreur de ma part. ça, c'est la texture qu'il a fait qui était monstrueusement grande. J'ai tendance à voir les choses trop grandes, du coup... Ouais. Après, quand il faut rattraper le tir derrière parce que dépôt trop grand ou quoi, c'est pas toujours marrant. Hein. Enfin, pour toi du moins. Oui, c'est comme Villemol. D'ailleurs, Villemol. Oui. Villemol. Ah, Villemot Qui s'agrandit encore. Qui s'agrandit toujours autant. J'avoue que pour certains qui vont crier oh non, au secours, ça va laguer. Bah, oui et non. Oui et non. Oui et non, Pourtant, on fait quand même le... Excusez-moi. On fait quand même notre possible pour éliminer un maximum de lag. Ce qui n'est pas toujours évident d'ailleurs. Non, parce que je suis encore passé tout à l'heure sur Villemol pour tester encore un de mes bus. Et j'ai fait la petite découverte qu'il était à peu de choses près 3 heures, 4 heures, je sais plus. Et dans le centre-ville, ça lag. T'arrives à peine à toucher les 20 FPS, surtout avec mon PC qui est une machine de malade. Et avec le mien qui devient une brouette ambulante, Lui, il ne sait plus rouler dans le centre-ville. c'est une catastrophe. Même ma propre map, je ne sais plus rouler dessus, donc... Voilà, donc moi personnellement, je suis très très sceptique vis-à-vis de l'avenir de Villemol, Moi aussi. personnellement. Donc, plus le temps passe, plus je me dis, est-ce qu'on oublie Villemol, on la met sur le côté le temps 2 et donc, à ce moment-là, peut-être poursuivre une map réelle que nous deux on avait commencé, donc c'est-à-dire soit Mons ou Liège de mon côté, Ouais. ou de reprendre une Villemol 2.0 tout en guillemets. C'est ça, et de repartir sur de meilleures bases, mais bon... d'un côté, on a toutes les heures de travail qu'on a fait dessus, on n'a pas tellement envie de les perdre. Ouais, c'est ça. Et d'un autre côté, quand on voit comment ça avance, si c'est pour que ça devienne encore plus difficile à jouer à l'avenir, ça ne sert à rien de la garder finalement. C'est ça le problème. C'est le gros problème, donc c'est un Mais- dilemme. Déjà pour les lags en centre-ville, j'ai plusieurs pistes. Oui. J'en ai déjà deux que je pourrais dire. C'est le centre-ville trop chargé en véhicules, en objets ou quoi. C'est ça, Ça c'est c'est possible. déjà une première chose. Deuxième chose que je pense aussi, c'est que il y a des objets qui sont là quelque part, qui sont mal optimisés. Mhm. Et troisième possibilité, et un truc qui est malheureusement m'est déjà arrivé à quelques reprises sur une vieille map, ce sont des objets fantômes. Et Les ça ne objets. m'étonnerait pas. Des objets qui sont là, que tu vois pas, et que le jeu rend quand même. C'est ça m'étonnerait pas, ça par contre. Ça c'est des genre de truc qui est déjà arrivé. C'est une merde, hein, par contre, ça aussi. Ça c'est sûr. C'est ça aussi qui est inquiétant, c'est quand il y aura le tram. Oui. Parce que l'infrastructure que demande le tram, c'est autre chose. Hein. Bah c'est ça le problème, c'est... Voilà.
C'est-à-dire que si on met les infrastructures pour le tram et que ça bouffe encore trop en FPS, ça ne va rien arranger du tout. Ah non, c'est ça le problème. Après, le tram ne saute pas, hein, mais bon, tout ce qui est à côté, par contre, ça va être un bordel pas possible et le jeu finira par cracher quoi qu'il arrive. Ouais, bah, moi jusqu'à présent, je touche du bois. Sur Villemol, je n'ai jamais eu un crash dû à lag. J'en ai eu souvent, même ici d'ailleurs sur le... Pendant la vidéo, lui, ça lui arrive souvent. Ça glisse, chef. Voilà, voilà. Voilà, mais voilà ce qui arrive quand on fait pas tellement attention lorsque ça glisse, hein. Non, non, oui, mais je roulais trop vite de toute façon, et puis je suis constructeur suspendu, c'est pas grave. Et j'ai eu mon permis, hein, ça fait peur, hein, mon dieu, c'est honteux. Ouais. Voilà. Non, je vous assure, c'est un très bon conducteur. Oui, bon. On suppose, hein. Voilà, donc, oui, donc bah, pour Villemol, en espérant de tout cœur que Lotus puisse prendre en charge nos maps, ce serait... Ouais, bah c'est dit que ce serait que Lotus prendrait en charge les maps parce qu'au début c'était non, puis après ça a été oui. Parce que quand on va Personnellement, je vais dire comme ce que beaucoup de gens disent, c'est wait and see. Ouais, on attend ça. puis on voit. Ce sont si Lotus reprend les maps, mais qu'il faudrait optimiser chaque tuile une par une. Ça risque de pas être terrible parce que Villemol, il me semble que j'avais compté. Aussi grosse que Berlin finalement. Oui, j'avais compté 350 tuiles, il me semble. C'est ça, c'est énorme. Hein. Donc bon, voilà. Mais bon, en fait, sur Berlin, on dirait pas qu'il y en a beaucoup, mais c'est parce que Berlin. Enfin, Berlin, on dirait que Berlin est une map petite, on dirait. Oui, mais c'est parce que les lignes sont toujours en ligne de droite. Ouais, c'est toujours en ligne droite, c'est très étendu, c'est ça. C'est ça le truc. Ici sur Villemol, tout est beaucoup plus compacté l'un dans l'autre. Et alors dès qu'il y a une ligne qui va un peu plus loin, bah, elle s'en va forcément à 10 tuiles plus loin, donc forcément ça chiffre vite quoi. Oui, ça c'est sûr. La ligne 10, je pense qu'elle prend 40 tuiles elle toute seule. Hein. Je crois que c'est ça. Comme un ding. Ah oui, porte manuel, tiens, les gens connaissent ça. Les portes manuelles, non, c'est un truc tout nouveau. Ah, voilà. Qui marche pas très bien, mais qui marche quand même. Ouais, bon, le pauvre Gorgitilis, alors autant vous dire, il a perdu des cheveux, il a sué de son front, il a un calvaire total. Mais il a réussi à faire ses portes manuelles comme il pouvait sur ses bus, parce que c'est un fonctionnement bizarroïde sur les autres bus qui n'était pas compatible. Oh, il a failli caler, tiens. Il a vite à sauter, d'accord. Ouais. Voilà. D'ailleurs, la vitesse qui saute, c'est parce que le régime moteur descend trop bas. Oui, mais il a failli caler, donc c'est pour te dire. Voilà. Donc, un vrai calvaire, mais il a réussi à faire ses portes manuelles, quoi qu'il arrive, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Il n'y a pas à dire, hein, bon. C'est pas comme en vrai, mais ça fonctionne. Bah, en fait, il y en a certains, ils auraient pu me dire, bah, t'avais qu'à changer un chiffre dans le const file. Oui. Je me suis dit, ok, ça aurait pu être simple. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, t'as un bouton pour la porte avant, mais le deuxième bouton qui servait à ouvrir l'autre ventail de la porte avant, sert à ouvrir la porte arrière. C'est ça. Moi, mon but, c'est de garder les deux vantaux de la porte avant accessibles un par un, et avoir la porte arrière séparée. C'est ça. Donc du coup, la porte arrière, je l'ai mis sur le bouton du frein de porte, ou de self-service plutôt. Oui, c'est ça, voilà. Et le frein de porte, lui par contre, il est sur le scroll lock. Voilà. Et donc parfois ça marche pas très bien parce que si tu t'appuies dessus un petit peu trop tôt, oui, la porte qui va s'ouvrir, mais le bus va continuer à rouler. Ouais, ça bug. Et si tu as une demande d'arrêt, d'ailleurs, pendant que tu roules, appuie sur le bouton, on entend, ça fait ding ding comme les trams. Oui, c'est vrai, je le ferai après, tiens, j'ai pas pensé à le faire. Faudrait que je trouve d'où ça vient d'ailleurs ce problème. Bon là, idée. Oh, j'ai 2 minutes d'avance, tiens. Oui. Les scripts et aussi. Ah, ça, vous saviez le bordel que c'est. Je suppose que certains le savent, mais bon. Oui, certainement, oui. Tout le monde a déjà chipoté un petit peu au script, quoi. Il y en a certains, ils font ça comme des rois. Moi, je fais ça comme une... Voilà. Bah bon. Oh. Ding 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 ding. Qu'est-ce que Oh, Terry, j'ai jamais fait ça. Ding 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 ding. Ouais. Bah oui. Bon, peut-être avancer le temps parce que du coup, on va perdre du temps pour rien sinon. Voilà, comprenez quand même
mes difficultés. Parce que C'est ça. j'essaie de faire ça un petit peu avec le plus d'amour possible. Mais parfois c'est la haine qui fait le bus. Hein. Ouais, je sais que des fois, même moi j'ai du mal à la convaincre de continuer. C'est vous dire. Ouais. Merde. C'est dommage quand même parce que j'ai tellement de bus qui sont terminés. Ouais, c'est vrai. En gros, je vais quand même vous les citer, mais bon, faudrait que je trouve ma petite liste Ouais, vas-y. parce que problème, c'est que je ne sais quasiment plus ce que je faisais quand même, carrément. Il y en a tellement des bus. Faudrait les compter Alors, une fois. parce que c'est des bus qui sont terminés, hein, et que je peux pas sortir pour le moment parce que quelque chose derrière. Elle me regarde, bonjour. Voilà, parce que quelque chose derrière. Donc, j'ai terminé 3 A120, pas plutôt 4 parce qu'il y a 2 A120-31, l'un à porte manuelle et l'autre à porte automatique. Et ils ont une légère différence tous les deux, point de vue tableau de bord et intérieur, mais bon, ça, je vais pas expliquer. D'ailleurs, ça me fait penser. D'ailleurs, petite parenthèse, la vidéo présentation, enfin de différencier pour les Vanol, je l'ai toujours pas commencé parce que je n'arrive toujours pas à savoir comment agencer tout ça. Oui, on se fera ça, hein, parce que il serait temps que je revienne un peu sur le YouTube, moi qui n'ai plus fait de vidéo depuis plus d'un an. Ouais. Enfin bon, du coup, je reviens sur mes bus terminés. Donc, bus terminé, j'ai A120-01, phare rond, 120-31, porte manuelle, A120-31, porte automatique. On a la 120p 1984 qui est juste là. Il y a aussi le Vanol AG280, premier bus articulé de Vanol. Et de toi. Non, premier bus articulé de moi, c'était l'AG300. Mes excuses. Donc du coup, et puis après, on a la 120, la 320, 3 ports, et puis la 120, 2 ports, et la version au gaz qui est prête depuis quasiment les débuts de la 320 aussi, mais que j'ai jamais sorti parce que j'ai jamais fini, parce qu'il manque les sons, moteur et boîte. Parce que son moteur au gaz, ça fait un bruit particulier. Déjà, je sais bien que ça accentue les aigus des boîtes. Ça c'est clair. Voilà. Après, on a encore un autre bus qui est presque terminé, c'est-à-dire un A330. Mais lui, c'est pareil, moteur et boîte manquant. Un A360, enfin 2 A360. Donc, eux sont pratiquement. Ces deux-là, ils sont terminés. Oui, ils sont finis, oui, complètement. L'un un ZF, l'autre un Void. Vous avez vu la version Void sur ma chaîne il y a quelques semaines. Et puis après, on a la G300 bar 1 qui est fini. Le bar 2 qui est fini, mais il manque encore moteur et boîte. Et puis, le fameux AGG 300 que vous avez vu il y a une semaine, il me semble. Je sais plus. Donc bon, je vous épargne aussi les autres. Je vous épargne quand même les 5 autres, plus ou moins 5 autres bus que j'ai qui leur manquent encore des sons. Donc ça fait au total, j'ai 4 à 120, 1 à 280, 3 à 320, 2 à 360. Donc j'ai environ 12 bus terminés qui sont prêts à sortir techniquement. Donc si vous avez des sons, ben voilà. Voilà. Appel au son. Appel au don du son. Sur le don du sang, bon voilà. Le don du son, oui, ben celle-là pas mal. Aïe. Enfin voilà, c'est tout vous dire. Oui, c'est le bordel. C'est certain, voyez cette liste, je pense qu'il y en a qui feraient des bons de 3 mètres. Ah, tu m'étonnes. Déjà lui, c'est pas terrible parfois. Ouais, bah surtout qu'il y a des modèles que bon, j'aime beaucoup et qui ne sont pas encore sur Homesy, donc bon, déjà le tram, hein, surtout des bus que j'ai commencé moi-même et que je ne saurais plus jamais finir parce que le temps... Parce qu'il travaille et malheureusement il n'a plus trop la main à ces 3D. C'est ça, et j'ai commencé à avoir le truc et finalement je suis resté presque 8 mois sans rien faire et j'ai oublié beaucoup de trucs pratiques. Et j'ai pas envie de nouveau recommencer avec quand j'utilise une formation 3D. Ça prend beaucoup de temps et de patience, et lui, bon, la patience et le temps, il en a besoin pour faire autre chose. Par contre, ici, je vais à gauche ou à droite. C'est à droite. Donc le cinéma. Le cinéma. Attention. Pour aller voir le Hobbit. Oui, il vient à peine de sortir. Pardon. Achou. Il vient à peine de sortir ici. Non,
Oh là là, oh là là, oh là là, il tourne Je viens, pas. Hein. je viens de faire un truc que personne ne verra jamais. C'était Ah. assez marrant. J'ai tourné le volant. Ah, pas mal celle-là. J'ai tourné mon volant ici. Mort de rire. C'est pour ça que le bus n'a pas tourné en fait. Moi je fais la souris, c'est normal. Le volant est là-bas, je l'ai pas branché, j'ai pas pensé, tant pis. De toute façon, ça marche pas toujours très bien. Ouais, c'est pas plus mal. La couille. Qu'est-ce qui fonctionne chez moi? Euh... T'entends un peu mon micro déjà? Ouais, bah moi ça va, mais bon, pour vous dans la vidéo, ça fera un rendu un peu en écho chelou. Ah bah on dirait que c'est Nicolas qui fait la vidéo et que moi je suis assis juste derrière lui, que je parle et que vous m'entendez dans son micro en écho. C'est une pure catastrophe. Voilà. Elle en a C'est partie. peut-être ça, hein, qui sait. Hein. Mais non. Mais bon, voilà. On a combien de kilomètres l'un de l'autre? Écoute, on est à un bout de la Wallonie chacun que l'autre. Toi t'es près de l'Allemagne, moi je suis près de la France. Donc comme ça. Ça c'est dit. Bon, de toute façon, on a tous les deux, entre guillemets, une bonne raison pour se réunir souvent, hein, ces derniers Ah bah maintenant. maintenant oui. On le dira pas plus, hein. 7020. Certains l'ont déjà compris et d'autres se disent quoi. Un Renault 600 tout simplement. Eh oui. Homme 6 c'est bien, mais quand ça devient concret, c'est encore plus intéressant, je trouve. Ah oui, quand on est l'heureux propriétaire d'un vénérable ancêtre, on va dire. Un vétéran surtout lui, hein. Ah oui. Allez, je te laisse raconter son histoire, fais-toi plaisir. Oh. Allez hop. Ah, voilà. Allez ouais, on improvise. Je regarde plus. Tout ça, bah dis donc. Belle histoire. Non, je vais sortir mon gros copion. Allez, sors ton copion, bah, lorsque je t'ai envoyé. Hein. Bah oui, c'est ça. Ah voilà. Voilà, donc c'est un assistant qui a roulé à Liège sur un numéro vicinal qui était le 25-21. Il a roulé sur ce numéro-là pendant environ 3 mois. Puis après, il est passé sur le numéro Teclet-Gervier 511 ou 5.511 pour ceux qui connaissent. Et c'est un bus commandé dans fin des années 90 et qui a été livré en 92. Parce que ses autres frères sont quand même arrivés un petit peu avant. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? Enfin, il a quand même roulé un petit peu partout dans les campagnes liégeoises. Pas sûr que c'est comme ça comme on dit, mais bon. Et puis c'est suite. Normalement, il devait être déclassé en 2010. Oui, Dans un premier temps, il devait être déclassé en 2010. Mais suite au dépôt, un incendie de dépôt à Charleroi, dépôt de Janson. Dépôt de Janson. Comme le Tech Charleroi était en manque de 22 bus, le Teclet Gervier leur a envoyé 11 Vanola 600. Le Vanola 600 511 est devenu 7020 parce qu'il faisait partie du lot. Le dernier du lot. Voilà. Et donc, il a roulé là en compagnie de ses autres frères liégeois jusqu'en 2013 où il fut le dernier assistant du Tech à rouler en service commercial. Bah, de Belgique, hein. Je crois qu'il y avait encore des autres assistants qui roulaient à cette époque-là. À Faron? Oui, mais des rares, des très rares. Ah oui, chez Delane, et oui, c'est possible, ouais. Mais fort probable. Ouais. Donc du coup, il a roulé en 2013 tout seul, vraiment en compagnie d'un autre frère vicinal, Ah, qui est la 120 septembre de 85, que tout le monde connaît. son prédécesseur d'ailleurs, dans l'histoire. Son prédécesseur, c'est sûr. Parce que quand vous regardez les deux bus l'un à côté de l'autre, parce que lui il a une photo, moi je l'ai pas ici. Ah oui, c'est vrai. On voit vraiment la similitude entre les deux véhicules. On voit gentiment que Vano on voit bien que Vano l'a gentiment redessiné la 600, typiquement sur les plans de la 120 IC, alors il n'y a aucun problème. Ouais. Deux La modèles 120 qui étaient vendus IC, ensemble. la 120 IC qui malheureusement était réputée pour mal vieillir. Et comme de fait, il a mal vieilli le pauvre. Ouais, 28 ans. comme de fait, pendant le service, la suspension a traversé le plancher. Voilà, dernier Vanola 120 de Belgique en circulation en 2017, si c'est pas un record, 28 ans de service. Le plus vieux bus en service commercial. Le 7020 a été déclassé. C'est des bus qui ont toujours circulé ensemble depuis que le 7020 est arrivé. D'ailleurs, les chauffeurs de ces bus-là étaient attitrés et ils étaient tous les deux amis. Et ils garaient toujours les bus l'un à côté de l'autre, peu importe où dans le dépôt. Et les bus étaient toujours l'un à côté de l'autre, c'est pas compliqué. Même en gare de Charleroi ou certains arrêts, les bus se croisaient, il y avait toujours une photo avec les deux bus. Et donc, quand le 7020 a été déclassé en janvier 2017, un mois plus tard, la 120 a dit oui, non, moi je roule pas sans mon copain, et voilà, il a cassé. Si on veut dire ça de façon imagée. Ouais, bien imagé
pour amoureuse, donner, on va dire. pour donner vie au bus. Voilà, il n'y a que nous pour faire ça. C'est ça, voilà. D'ailleurs, c'est lors d'un voyage d'adieu en 2013 que moi, je suis tombé littéralement amoureux de ce bus. Et puis, je ne sais plus comment c'est arrivé. J'ai réussi à le faire tomber amoureux de ce bus-là alors qu'avant, il n'aimait pas, hein. Bon, c'est-à-dire que moi j'étais chauffeur, chauffeur de... J'étais chauffeur en camion dans la région de Charleroi. Et ce bus, je le croisais tous les jours, en fait, vu que je passais toujours devant son dépôt et je parcourais ses lignes avec mon camion. Et au bout d'un an, bah oui, effectivement, j'ai fini par y tomber amoureux. À force de le croiser, ses petits farons, c'était tout mignon. Voilà, Nicolas, je le disais justement, le Delen, il est ici quelque part, il est là. Ouais, le voilà. Donc, encore un autre à 120 p que j'ai garé à la station. Il est aussi bien propre. C'est toujours propre, parce que quand je roule ici, il est toujours propre de toute façon. Il fait toujours enneigé, Toujours avec... donc Oui, il roule toujours de la neige, lui. forcément, pays nordique. Donc voilà. Ah merde, je me suis mal garé. J'avance encore un petit peu. Ça fume, il fait froid. Hein. Ouais, enfin voilà, c'est à la suite de démarches infructueuses de mon côté que lui, il a pu reprendre la main. J'aimerais Et puis, carnage. sous avec d'autres petits coups de pouce extérieurs, Mhm. il a pu obtenir le véhicule. Miraculeusement. Ça, c'est sûr. On s'y attendait même pas en plus, hein. Ah non, du tout. On pensait qu'il roulerait encore quelques années. Bah finalement, pouf, ah, non, déclassé. Oula, là, faut se dépêcher. Du coup, bah, c'était la course et le stress pendant une semaine à attendre la réponse du tech. Le tech qui me dit finalement au téléphone, ah non monsieur, on vous a envoyé un courrier chez vous pour vous signaler, je n'ai jamais rien reçu. Toujours maintenant, j'attends toujours. Ça fait quasiment 2 semaines que j'ai le bus, j'attends toujours le courrier pour me dire que le bus est déclassé. Enfin bon, le principal c'est qu'on l'a Ouais, maintenant, il est en de bonnes mains, il n'y a plus qu'à ça quasiment 2 semaines. quasiment Comment 2 semaines déjà. Ça va vite, hein. ça fait une semaine et 2 jours. Ça fait une semaine et 2 jours, donc quasiment 2 semaines, bah, presque un an, écoute, hein, si on va large. Ouais, 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 donc voilà quoi. Il n'y la a plus, belle bête. y a plus qu'à le remettre en ordre de circulation et on va aller chatouiller l'asphalte avec lui. Hein. Ouais, parce que même pour vous dire, c'est un bus qui a très très bien vieilli, mais vraiment très bien, hein. Bah, c'est miraculeux quand même. Surtout que bon, c'est un bus que j'ai croisé énormément de fois, mais je n'avais jamais mis un pied à l'intérieur avant en fait. J'avais regardé de près extérieurement, je n'avais jamais vu l'intérieur, je ne connaissais pas son état mécanique, ni quoi que ce soit, ni sa façon de conduire. Donc j'ai acheté un véhicule sans même connaître son état, bon, ce qui est super dangereux, mais bon, heureusement, je connaissais beaucoup de gens qui étaient aux alentours et des gens de confiance, qui m'ont dit plusieurs fois qu'il était en excellent état, donc j'ai fait confiance, et comme de fait. C'est très bien parce qu'on a eu un plutôt bon prix et il a été bien entretenu avant qu'on le rachète. Donc de ce côté-là, on ne s'est pas fait arnaquer du tout. Il Voilà. n'y a, pas de problème. Pour ça, chapeau. Ouais, franchement, si vous voulez chercher de la rouille, vous n'en trouverez pas. Ou très peu. Ou très peu, mais Il y a vraiment quand même... mais à l'extérieur, vous n'en trouverez pas. Si, il y a 2 cm quand même au milieu, attention. Hein. Il y a 2-3 cm de rouille, attention. Hein. Ah, sûr. Ah. Et... Ah oui, 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 je oui, vois, oui. je vois, je vois. Bah, là où il est Ouais, accroché vraiment, à gauche, c'est vraiment de la rouille minime, quoi, la carrosserie qui est à nu, on va dire. c'est tout léger, oui, c'est ça. Bah, la carrosserie à nu, il y a quand même beaucoup d'endroits où ils sont à nu et ça rouille pas. Elle est toute Oui, neuve. vraiment à nu, mais c'est la plaque métallique qui brille encore. Ça, c'est à mourir de rire. À croire qu'on pourrait retirer toute la peinture vu qu'elle s'écaille et en faire une photo et on croirait que le bus est encore en construction. Ah, c'est magique. Ouais, Non, voilà, même, bon. Vraiment pour même vous dire, le bus, il a super bien résisté au ravage du temps. oh, alors là, 26 ans il a toujours été en extérieur. Toujours. 25, hein. 25, pardon. Non, 26, en 91 il a été construit. Hein. Ouais, mais il a quand même 25. Hmm. Tu réfléchis bien. Oui, je ne sais plus compter, j'ai rien dit, oui. C'est vrai. Tu veux vraiment aller jusque-là, Ouais. sur 26 ans, il le fêtera seulement fin de cette année. C'est vrai, il a circulé 24 ans et il a 25 ans, c'est juste, ouais. Il Voilà. est resté un an sans rouler, c'est bizarre quand même. Mais enfin bon. Et donc, oui, donc j'ai acheté un bus et je me suis mis au volant et je suis parti comme ça du jour au lendemain, pour la première fois. Et il roule, il roule remarquablement bien. Le moteur, il a 1 116 000 km. Franchement, rien à dire. Une merveille. C'est un bus de rêve parce que Oh. personnellement, sur tout ce que j'entendais, on m'a dit oh non, lui il va finir à la casse, va finir en pièces détachées, Ah oui. cela. Personnellement, quand ces gens-là pouvaient voir le bus, ils se seraient dit c'est une grosse erreur. Bien sûr, ça. Parce que mécaniquement, il est dans une santé du feu de Dieu. Surtout que quand on a annoncé officiellement qu'il était déclassé, plusieurs personnes m'ont demandé d'ailleurs qu'est-ce qu'on allait en faire, puisqu'on a aussi un autre A600 mais qui n'est pas en DAF ZF, il est en Man Voigt. Et on m'a demandé si on pouvait utiliser ce bus-là pour pièces. Non, pas question. Eh, Hein. non. Non, il est... Et comme de fait, quand ces gens-là ont vu le véhicule, ils se sont dit ah ouais non,
c'est une merveille à conduire, franchement. Même à l'arrêt, le moteur ne bouge pas d'un poil, il n'y a pas une vitre qui tremble, rien, on ne sent même pas que le moteur tourne. Quand les portes sont fermées, quand tout est fermé, on l'entend quasiment pas, franchement. Ouais. D'ailleurs, l'autre fois, on discutait dans le bus, là, il tournait à son aise, hein, et on pensait même presque qu'il avait calé, tellement on l'entendait pas, on le sentait pas. Ah, ça, bah, en même temps, hein. Bon, Moteur pareil. et vu que le compte-tour ne fonctionne plus forcément, bah ça aide pas. Ouais, ça, c'est des petites pannes électroniques. Petit défaut électronique, c'est que le compte-tour ne donne plus le régime moteur, donc ça pour la conduite j'ai eu du mal vu que je connaissais pas le véhicule. Mais bon, De toute façon, on sait quand il passe à vitesse. ouais, on le sent bien. Enfin bon, on va pas trop expliquer les points de vue de détails techniques parce que pour le moment, voilà. Ouais, c'est pas le but de la vidéo, mais bon. Disons que ça étoffe un peu l'histoire. Ouais, juste une petite dernière précision. Si on a deux assistants, donc parce que lui, il va rester dans sa livrée tech d'origine. Oui. Le deuxième, l'autre qui est en restauration, lui va être en livrée SNCV 88. Pas comme la 120 ici présent. Comme la 120 là, à peu près. Donc du coup, les points pour faire des sorties entre guillemets historiques, c'est pas mal. Parce que, Ah, par exemple, oui. parce que franchement, tu fais le matin avec un vicinal, tu fais l'après-midi avec un tech. Parfait, hein. Ou alors tu fais accompagner les deux bus, le vicinal d'abord, puis le tech derrière. C'est vrai. Pour monter Voilà. dans le temps. C'est le genre de petits trucs sympathiques que certaines ASBL ont déjà fait d'ailleurs. Oui, bon, on leur fera ça en assistant. Man Ouais. DAF. Après, Man ou DAF, peu importe, hein, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, donc bon. Ouais, c'est ce que je disais. Ça, peu importe, hein, franchement. D'ailleurs, petit truc vraiment comique, c'est qu'on pourrait même mettre une calandre d'assistant À 1993, carré, donc ouais. à part carré. Donc si on ne sait pas récupérer d'assistant comme ça, bah, on pourra le maquiller comme ça. Oh, ce sera à faire, moi je dis. Hein. Voilà. Ah, si. Ça n'a pas l'air si compliqué à remplacer de toute façon. Oh, bah ça se fait, donc. On pourrait même Ah. le faire passer pour Alinéa Volvo ou je ne sais quoi, limite. Non. Non. Pas pour les fenêtres. Hein. Les premiers Linéa, ils ressemblaient très très fort aux assistants. Les Linéa. premiers, je sais pas. Ceux que j'avais moi chez moi, ils étaient en 95-96. Ils avaient des vitres vachement différentes. Ils avaient une toute petite vitre à l'arrière, ridicule d'ailleurs. J'ai regardé, mais je suis sûr que c'est les tout premiers Linéa, ils ressemblaient aux assistants. Mais vraiment très très fort. J'adore ce paysage ici, c'est magnifique dans la descente, là, c'est merveilleux. Oh oui, oh oui, oh oui. J'adore cette map, elle est magnifique. C'est magnifique. Bon, en été, elle est belle, mais je trouve qu'en hiver, ça lui donne un cachet tellement plus russe. Ouais, c'est là ce que je disais, les premiers Linéa ressemblaient aux assistants. Ah, je sais pas, vraiment une photo, tiens, ça m'intéresse. Hop, c'est un assistant Volvo d'ailleurs, enfin Linéa Volvo. Voilà, 600 Volvo, oui, c'est ça, 600 linéaire. De toute façon, c'est. À partir du moment où c'est Vano Linéa, vous savez tout de suite que c'est un assistant avec un autre moteur que DAF ou MAN. Voilà. C'est ça. C'est comme Yonker Transit ou Yonker S2000T. Dès que ce n'est plus un MAN ou un DAF, ça devient un Volvo ou Scania. Là, ça devient un Transit, ce n'est plus un S2000T. Ça, c'est les Belges. Hein. Ils ont MAN et DAF comme moteur principal. Dès qu'on change de moteur, on change de nom aussi. C'est bizarre, mais c'est belge. Oui. Ah bah écoute, oui. Mais. Je ne suis plus youtubeur, moi je sais plus quoi dire. Oh là là, les blancs. Bon, franchement, je pense qu'on a quand même un petit peu fait le tour de beaucoup de questions, je pense. Oui, c'est déjà un bon truc. De toute façon, la ligne elle dure tellement longtemps. J'en suis où ici 15h35. Donc là, on a au moins une demi-heure de vidéo déjà, hein, presque. C'est pas 40. C'est ça. Hein. Je serais pas étonné parce que vous savez bien que quand on fait une vidéo avec ce cher Robus Maton, ça dure toujours 1 heure. c'est ça. Ouais, je vais m'arrêter ici. Je vais les mettre à la pompe. On rentre comment là-dedans? Ça va par là, c'est tout simple. Bon. Les sons moteurs qui viennent d'un A120p, mais les sons boîtes qui viennent d'un Busman. Ouais, effectivement, ouais. J'ai grisé quelqu'un, mais c'est pas grave. Oh merde, il y a du sang sur la roue. Oh. Ah merci, ah ouais, sympathique. Désolé. Ça c'est fait. C'était le petit moment classe d'Agora Citelis. Ah, je te le dis, moi parfois quand j'en tire une, ça va pas. Hein. La répipi. Ouais, comme les fails, hein. Quand je les fais, c'est parfois pas à moitié. Hein. Oh mon dieu, hashtag annonce vocale. Merde. Ah ça, je ne te pardonnerai jamais. Oh tout Jésus, comment est-ce que j'ai pu faire ça? Oh, je me pose toujours la question, tu sais. Aïe aïe aïe, c'est incroyable. Bon,
Bah, je suppose qu'on se reverra bientôt pour de nouvelles aventures. Ouais, peut-être pour une deuxième partie de la vidéo ou juste dans un an. Non, non, pas, non, j'espère pas, de toute façon. Là, attention. Ah, Pardon. De voilà, toute façon, moi, vous me retrouverez quand même assez vite sur ma chaîne, même si ces derniers temps, j'enchaîne les irrégularités. oui, c'est ça. Puis moi, la prochaine vidéo de ma chaîne, ce sera certainement 7020 quand on prendra la route avec. Yep. Il y a déjà une vidéo qui est en ligne, enfin qui va être mise en ligne, pardon, la même que j'ai mis sur la chaîne de Classibus. De toute façon, je vais la mettre sur la mienne aussi. Comme ça, les gens sauront de quoi on parle. Vanola 607 Et au pire, un petit coup de pub pour notre association, tiens, Classibus SBL, sur Facebook, la petite Ouais. page. Que je, KCBS ASBL, voilà, tout je, ça. je mets en description, comme ça vous trouverez le lien. On restaure des vrais véhicules anciens parce que les mettre en virtuel c'est bien, mais si on peut en mettre quelques-uns dans la réalité, c'est pas plus mal non plus. Même si le Et je, virtuel ça coûte beaucoup moins cher. et je finirai aussi, euh, pour mon point de vue vis-à-vis d'Omsi, sauvegarder, c'est jouer. Exactement, 1000 fois. Petite pique direction de quelqu'un qui est fort peu appréciable et recommandable. Ah, voilà, ça c'est tout est dit. Allez, sur ce, on va y aller, hein. Ouais, Voilà. Oh mon voilà. dieu, oh la honte. Allez, c'était Abusmaton et Agrositalis pour la présentation du Vanola 120P de 1984. Et, vous suivez toutes nos news sur sa page Facebook Agrositalis, sur la mienne Obus Maton. Et on se retrouve avant un an, j'espère, hein, pour une prochaine vidéo. Et si vous faites les fous, sortez couverts. Toujours. Salut! Bye tout le monde.